tenant compte qu'elle avait... Ça va, je peux continuer? Mhm, mhm. Oui. Je Tenant pensais compte, que ce que tu disais était tellement intéressant, j'avais envie d'enregistrer. oui, tenant compte qu'elle avait dit qu'elle était obligée d'aller à l'église avec ses parents, est-ce Mhm, qu'il existe une forme de violence sociale, ou du moins, est-ce qu'il existe une forme de violence? Si oui, laquelle? Et la deuxième question, considérant que ces différentes formes de violence, elles chevauchent, ou du moins, mhm, elles mhm, interagissent mhm, les unes avec les autres, mhm. exacerbant les effets néfastes sur les individus, voire même sur les communautés, à quelle catégorie de violence peut-on attribuer les gestes de brûlure de drapeaux de notre pays par des manifestants? Et en dernier lieu, comment comprendre la réaction de Donald Trump lorsqu'il avait dit que Haïti est un shell country? Est-ce Mhm. qu'il existe une forme de violence de ces deux derniers partis? Ouais, Merci. ok. Ouais, en fait, écoute, merci beaucoup, beaucoup, Jean-Caleb, pour la question. Écoute, la première question, tu l'as toi-même répondu. Donc, c'est de la violence psychologique, en fait. Le fait de forcer quelqu'un à aller à l'église. Mais vous savez que c'est des violences. Ça, on peut aussi le considérer comme une violence sociale dans certaines mesures. Donc, de forcer quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Par exemple, c'est quand même c'est priver la personne de sa liberté, hein. On peut quand même je pense qu'on peut le classer là. Et puis, la deuxième question que j'aime, Avant, avant- avant oui, d'aller, professeur. Roger? oui, oui, je suis là. Oui. Alors, tenant compte que ta famille est née dans une famille chrétienne, Mhm, et oui, elle avait dit qu'elle était née dans une famille chrétienne, et juste avant qu'elle fasse son choix, je pense qu'il y a apparemment une hypocrisie quand même, parce que mhm, étant enfant, on nous amène toujours à l'église chaque dimanche ou bien régulièrement chaque mardi ou chaque mhm, jeudi de diverses activités. Et c'est sûr que ta femme, ou du moins, il y a pas mal d'enfants mhm, qui seraient, qui seraient fiers de porter leur jolie robe pour aller à mhm, l'église et à tel point que la dame, ou du moins les responsables des départements des enfants mhm, allaient les féliciter disant, oui, tu as mis une jolie robe aujourd'hui. Ce dimanche, tu as mis une jolie robe. Tu as été très mhm, belle, ta femme. C'est sûr que ces petits-enfants, ou du moins ces enfants, mhm. apprécieront ou bien Le compliment. on doit apprécier les compliments que Euh, le ouais, responsable. mais Caleb, en fait, il ne faut pas tomber dans ce piège, Caleb. En fait, on n'est pas toujours content d'aller à l'église. D'accord? Donc, écoute, ça dépend. Écoute, c'est pas, écoute, ce que je dis là n'est pas général. Ça dépend de l'église, ça dépend de la famille, ça dépend de la personne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on va imaginer quelque chose comme ça. Qu'il y a une église où, c'est-à-dire, il y a un département d'enfants, c'est-à-dire une église pour des enfants, où l'on donne des jouets aux enfants, on permet aux enfants de jouer, ils mangent des biscuits, des bonbons, et ils s'amusent comme des fous. Tu vois ce que je dis, en fait? Imagine un peu ce que je dis là. Donc, c'est-à-dire, je parle là, pas d'une église là où on demande aux enfants de dire Alléluia, béni soit l'Éternel. Tu vois ce que je dis là? Donc, où l'enfant écoute. C'est-à-dire, c'est pas un espace vraiment. C'est comme genre, on a envie de construire des enfants comme des chrétiens sans leur gré. Moi, c'est ça l'affaire. Donc, c'est tout comme moi, je pense que moi, je vous dis ça. Je crois que, par exemple, la plupart du temps, on expose aussi les enfants dans certains pays à l'homosexualité contre leur gré aussi. C'est comme si. Mais moi, je pense qu'il y a des enfants qui peuvent choisir d'être chrétiens ou qui peuvent choisir d'être juste enfants. C'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas de Professeur, la foi. D'accord? Ils ont le droit. Moi, je crois. professeur, Non, non, mais excusez-moi. ce que je voulais dire, je pouvais pas opiner parce que je connaissais pas qu'est-ce que ta femme vivait. Comprends bien ce que je dis. C'est-à-dire, est-ce que ta D'accord. femme était dans une ambiance, c'est-à-dire quand elle était allée à l'église, en fait, c'était
quand même une belle ambiance parce que les enfants sont faits pour jouer. C'est ce qu'on oublie souvent. Moi, j'ai déjà vu dans des églises où l'on demande aux enfants d'apprendre des versets par cœur. Écoute, c'est pénible de demander à des enfants d'apprendre. Moi, écoute, moi, tu sais tu sais pourquoi je suis content d'être papa adulte? C'est juste de pouvoir lever un dimanche et personne ne me dit d'aller à l'église. Je suis content, moi, d'accord? Je prends mon Oui. matin, je m'amuse, écoute, je fais ce que je veux de ma journée, de mon week-end, de ma fin de semaine. Mais maintenant, quand tu passes toute une journée, toute une semaine à aller à l'école, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais tous les enfants n'ont pas l'envie. Si vous demandez à un enfant, est-ce que tu as envie d'aller à l'église ce matin? Je ne pense pas que tous les enfants diront, oui, je veux aller à l'église. Certains sûrement diront, oui, j'ai envie d'aller à l'église. Mais ce qu'il y a, c'est que on ne demande pas aux enfants, en fait, les enfants n'ont pas de volonté en Haïti. On ne leur demande pas leur consentement là. Écoute, aller à l'église, c'est une obligation. Si ta famille va à l'église, tu dois aller à l'église, point. Mais si on demandait aux enfants leur consentement, si les enfants avaient le choix, je pense que beaucoup d'enfants resteront à la maison pour jouer, pour s'amuser. Non, mais pas pour aller à l'église, sincèrement. Mais professeur, si je vais fermer avec ce sujet, mais Oui. si l'on considère aussi les premières années d'un enfant, et lorsqu'on va les amener à l'école, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants Je suis d'accord qui n'ont avec toi, je suis pas... d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, Caleb. C'est pareil pour l'école. L'école n'est pas l'endroit le plus amusant. Non, non, écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vas me dire que quand même, on les amène à l'école et on les garde. Écoute, je comprends très bien. Je comprends ton point et ton Mais, point est valable. D'accord? C'est un point, ok. écoute, c'est un point valable. Mais à quel type à quelle forme de violence vous allez l'attribuer? En fait, moi, je pense que ça peut sortir d'une violence physique parce qu'on parfois on les frappe, d'accord? Oui. On les crie dessus. Et puis, ça fait aussi des violences psychologiques. Écoute, tu sais ce qui t'attend hein, si tu n'es pas prêt. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup de violence en même temps. Donc, il y a la violence verbale. Tu connais nos parents ici, là. Donc, écoute, ça ne sort pas sans violence verbale. Il y a la violence physique aussi. Tu peux passer un très bon matin d'accord? Donc, moi, je pense que Merci. c'est beaucoup de violence en même temps, c'est ce que je dirais. Et puis pour répondre à ta dernière question que j'aime beaucoup là, donc, en fait, en ce qui a trait à, je crois que tu parlais de Donald Trump, et puis pour Donald Trump, je pense que c'est de la violence verbale et psychologique en même temps. D'accord? Parce que son propos tient de l'intimidation. Donc, euh, il fait de la Donald Trump, tout court. Donc, on va le dire comme ça, il fait de la Donald Trump. Donc, ça, c'est Donald Trump. Donc, c'est violent. Donc, il fait de la Donald Trump, c'est ça. Donc, moi, je pense que tu avais posé un point avant, j'ai oublié la première partie de ta question. Oui, c'était les brûlures de drapeaux lors Ah des oui, oui, oui. des scènes de manifestation. Moi, je pense que ça tient d'une violence symbolique. Donc, Ok. c'est ce que je pense. Ça tient d'une violence symbolique. Donc, c'est très psychologique aussi. Parce que tu sais, Oui. parce que C'est la mémoire d'un pays. ouais, c'est ça, exactement. C'est la mémoire d'un pays, d'une nation. Donc, c'est pas seulement un morceau de toile. C'est pour ça que quand on nous donne ce drapeau bleu et rouge, moi, je pense qu'on nous fait du tort parce que euh, moi, je me pose toujours cette question. En fait, sûrement, Khaled, tu l'observes aussi. Pourquoi dans les manifestations, quand on réclame nos droits, on a toujours un drapeau noir et rouge en main? Quand je dis on, je parle c'est ça. On a fait un comeback dans l'histoire avec dans la Constitution de 1801. Mhm. Ouais, mais Oui, c'est un cheval dans l'histoire. oui, mais c'est parce que on se reconnaît dans l'idéal des Saliniens, dans le drapeau des Saliniens. Tout à fait. Moi, c'est ce que je pense. Et parce que Haïti n'est pas une république à sa fondation. C'est-à-dire, on nous a imposé la république, mais vous voyez ce que la république nous a fait. On est un empire. Oui, Oh. oui, Et les deux, je pense que les deux
plus grands moments de l'histoire d'Haïti, c'est l'Empire et la royauté avec le Royaume du Nord. Oui, C'est-à-dire, fondamentalement, donc, on n'est pas une république, on n'est pas une démocratie, on est un empire. Donc, moi, je me vois plus dans un drapeau dessalinien, dans l'idéal dessalinien, dans une constitution impériale, euh, que dans une démocratie. Tout simplement, écoute, je suis fils de l'empire, moi. Donc, je me vois comme ça. Donc, suis pas, je me vois pas dans l'idéal de Pétion avec une république et puis une république telle qu'on la connaît. Moi, je suis sincèrement, je pense que je suis pour un empire d'Haïti. oui. Merci, Roger. Au plaisir, Caleb. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Novent n'est pas là aujourd'hui. Diana? Oui, professeur. Whitley, ça va, Fabiola? Ça fait longtemps, Fabiola? Très longtemps, professeur. Oui, on va prendre Fabiola d'abord et après on va prendre Kenny. Oui, on laisse la place à Fabiola. D'accord, merci, professeur. Merci pour l'exposé de ce soir. Donc, Kenny, ça va être après Kenny. On va prendre d'abord Fabiola. Allô, professeur? Allô, Kenny, je parle. Oui, professeur. Oui. Oui, oui, vous pouvez parler, oui. Oui. Et selon moi, la violence sociale inclut toutes les autres formes de violence, que ce soit Mhm. économique, politique, ce qu'il y a rapport avec un autre, il y a violence sociale. Oui. Mais ma question est la suivante. Comment peut-on eh, classer une violence personnelle dans le cas où quelqu'un fait de l'automutilation, quelque chose se blesse ou Mhm. Oui, oui, comment peut-on classer autoflagellation. automutilation? Mhm. Quelqu'un qui se brûle, qui se blesse, qui se torture, n'est-elle pas une forme de violence personnelle? Oui, ça, on parle d'autoviolence, on parle de violence personnelle, oui. Donc, Oui, on parle de violence aussi intrapersonnelle, pas intrapersonnelle. oui, oui, professeur. D'accord, Mhm. merci. Oui, oui. OK. Et concernant et la partie du coup, vous avez parlé de tuer et brûler lorsque les gangs Ouais. tuent et brûlent en même temps les cadavres. Mhm. Vous avez donné votre idée comme selon c'est une forme de violence qui, qui s'empire. Mais Mhm. Mhm. selon moi, et il n'y a pas une semaine que j'ai lu un rapport de l'initiative globale contre les crimes Mhm. transnationaux. Ouais, je l'ai dit aussi, oui. Oui, c'est peut-être une hypothèse, Très le belle, fait de ouais, très brûler belle les hypothèse. Ouais. oui, le fait de brûler les corps, c'est à cause que les gangs ou que les Mhm. autorités, je ne sais pas, Oui, enlèvent les organes oui, et ouais, les volent. ouais. Merci beaucoup pour le point, en fait. J'ai lu aussi le rapport. Écoute, merci beaucoup, Fabiola. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec ton hypothèse. Je pense que c'est plausible, là. Ça laisse très peu de place, ça laisse très peu de place à la preuve. Donc, si c'est incinéré, si c'est brûlé, donc on ne va pas chercher savoir s'il manque un organe ou pas. Donc, Oui, c'est peut-être une très bonne hypothèse. En fait, ça n'exclut pas le fait que ça soit une autre dimension de la violence. Donc, mais là encore, il y a un aspect commercial donc, du crime oui, organisé qui entre là-dedans. Donc, je pense que c'est un très, très bon point, Whitley. oui. Et en dernier lieu, vous avez parlé et comme le fait une femme doit être protégée, une femme doit être défendue, le droit de la femme doit être respecté. Selon moi, c'est une forme de violence de placer les femmes comme des êtres faibles qu'on doit protéger. On est Non, non, des non, personnes. non, mais écoute, je fais le point rapidement. Écoute, je suis pas de ceux qui pensent, si tu lis mes ouvrages sur le féminisme, je suis pas de ceux qui pensent que les femmes sont des êtres faibles. Non. Je suis de ceux qui pensent que les femmes sont les principales victimes, qu'il faut des politiques pour les protéger. En fait, les politiques pour que les femmes puissent trouver justice en fait, n'implique pas, en fait, ne sous-entendent pas que les femmes, je pense que les femmes sont faibles. Au contraire, si tu te rappelles, je dis que une femme peut faire la même chose qu'un homme.
Une Oui, femme oui. est considérée comme égale de l'homme. Dans ma tête, là, ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, c'est juste la culture. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir sur les biais culturels, d'accord, les biais cognitifs, pour que, je l'avais dit aussi, enfin, il faut faire l'éducation des hommes. Donc, je ne pense pas que Mhm. les femmes, c'est comme genre, les femmes sont faibles, il faut les protéger. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis, par exemple, quand une femme Weebly est victime, Oui, peut-être que tu ne connais pas quelqu'un qui est victime, tu n'as jamais été victime ou tu n'as pas travaillé encore avec quelqu'un qui est victime, mais quand tu es victime, Weebly, tu as soif de justice. Tu es rentré dans un commissariat, c'est-à-dire cet espace dans ta tête qui est conçu comme ce lieu qui doit te recevoir, et le policier qui est en face de toi, c'est un violeur. Même s'il n'a jamais violé, c'est un présumé violeur, c'est un prédateur, d'accord, en puissance qui est en face de toi, qui te demande, en fait, qu'est-ce que tu avais porté? Moi, je dis que, par exemple, s'il y avait la loi, c'est-à-dire s'il y avait l'application de la loi, tu pourrais porter plainte contre ce policier, par exemple, il pourrait perdre son travail parce qu'il vient de commettre un crime, tout comme celui qui a commis le viol. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis pour qu'on crée, en fait, je ne sais pas, des structures en fait, parallèles dans l'État, mais parallèles, par exemple. Tel que, par exemple, le ministère de la Condition féminine, c'est quand même intéressant, mais il faut fortifier, le rendre plus capable, avec plus de moyens. C'est-à-dire, on peut porter plainte contre ce policier-là, par exemple qui vous te demande où est-ce que vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez à telle heure, est-ce que vous l'avez cherché? Vous voyez? Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que les femmes sont faibles. Au contraire, je suis de ceux qui pensent que les femmes sont trop fortes, malheureusement. Donc, je suis de ceux qui pensent que, par exemple, sur le plan intellectuel, les femmes sont, je ne vais pas le dire, d'accord, donc, pour ne pas froisser les esprits, mais je pense toujours que les femmes sont supérieures et que le cerveau humain est programmé féminin jusqu'à sa déféminisation pour devenir un homme, vous voyez? Donc, biologiquement, là, je parle scientifiquement. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les femmes sont faibles, pas du tout, pas du tout. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'on est égaux, égal, égaux. Donc, que on a des attributs biologiques qui nous rendent peut-être différents. Par exemple, tu peux porter un enfant Weedley, moi je ne peux pas le faire parce que tout simplement tu as un ovaire, tu as des choses que je n'ai pas biologiquement que je ne peux pas faire. Mais je pense que par exemple, je peux changer les couches sur un enfant peut-être mieux que toi. Peut-être. Tu vois? Mais, c'est-à-dire, je pense oui, pas, je suis pas de ceux qui pensent que, ah, c'est la femme qui doit changer les couches des enfants, ou c'est la femme qui peut prendre soin des enfants. Je ne suis pas même de ceux qui pensent qu'il y a un instinct maternel. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent ça. D'accord? Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un instinct maternel. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un instinct parental, que les hommes et les femmes ont cet instinct de protéger leur progéniture, mais que c'est la femme qui peut donner vie, je veux dire, qui peut accoucher. Donc, vous savez qu'on a tous donné vie ensemble dans la relation sexuelle, mais que c'est la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois et après la grossesse, après l'accouchement, l'homme devrait prendre le relais et la femme pourrait un peu se reposer. D'accord, je pense à l'université par exemple. Dans mon dernier ouvrage, mon ouvrage sur, euh, sur femme, identité, chrétienté, j'avais dit que par exemple, l'université d'État d'Haïti est à ce niveau parce qu'on n'accorde pas de place aux femmes. Regardez combien d'universités où il y a une femme qui dirige. Je ne connais pas beaucoup. Dans ma tête, je n'ai pas. Je ne sais pas si vous avez une seule faculté ou deux facultés qui est dirigée par une femme. Peut-être, mais en fait, je n'ai pas vraiment beaucoup dans ma tête là de facultés qui sont dirigées par des femmes. Donc, imaginez-vous depuis quand on a une faculté qui s'appelle faculté théologique, parce qu'il y avait déjà une femme qui a dirigé la faculté. Ça ne peut pas, ça dit rien à tout le monde, mais c'est pas possible que ça ne nous interpelle pas. C'est-à-dire, on pense qu'il n'y a pas de femmes qui sont meilleures que ces hommes-là qui dirigent maintenant. Mais non, ce serait la fin du monde, ce serait du chaos. Non, mais non. Moi, je suis de ceux qui pensent que les femmes sont peut-être plus capables et qu'on fait tout pour qu'on ne les laisse pas de la place. C'est pour ça, moi, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance à mes étudiants et aux étudiantes femmes dans mes cours, c'est-à-dire je les encourage à réussir et
comment je peux dire ça? Je mets tout en place pour que les femmes pour qu'elles soient au même pied d'égalité que les hommes dans mon cours. J'accorde de la parole aux femmes, je les prends très au sérieux et puis je prends ces travaux au sérieux et je les donne la chance, tout comme les hommes, tout comme tous les étudiants, au même titre de réussir. Donc ça, c'est moi, je suis obligé de le dire parce que j'ai comme l'impression que tu pensais que je suis de ceux qui Oui, pensent. professeur, j'ai passé le contraire. Vous avez bien parlé maintenant. Merci, professeur. OK, de rien, Fabiola. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait quelqu'un avant Fabiola, enfin, pas avant Fabiola, pendant que Fabiola parlait, qui voulait parler. Alors, si Kenny n'est pas disponible, J'allais je ajouter vais quelque passer. chose, mais Fabiola l'a déjà fait. OK, super, Professeur, super. Oui, Novent. Non, si Kenny est en ligne, je vais lui laisser la place parce qu'il était là bien après. Ouais, c'est correct. Kenny, Est-ce que allô? Kenny est là? Oui, Kenny est là. Oui, Kenny. Allô? Ok. Oui, Kenny, allez, bienvenue. Allô, allô, allô? Kenny, on t'entend, Allô? Kenny. On t'entend très bien. Allô, allô? OK, Kenny, si tu ne nous entends pas, tu peux nous Allô? écrire dans le chat. Oui, bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Ok, bonsoir, professeur. Oui, Et bonsoir, Kenny. merci pour... OK, bon, écoute, Novent, tu peux prendre le relais. Novent, Kenny n'est pas là. Ça ne passe pas pour Kenny. Oui, je Novent? suis là, je suis là. Oui, oui, je suis là. Allez, vas-y, Novent. Kenny, après, tu Ok. peux écrire dans le chat, Kenny. Vas-y, Novent. Alors, oui, une fois de plus, bonsoir, professeur. Merci pour l'exposé encore. Et un phénomène que nous vivons actuellement en Haïti, la violence, c'est sous toutes ses formes. Alors, la violence attaque spirale et je veux dire que il n'y a pas une violence, mais une violence entraîne d'autres types de violence. Mhm, Une violence physique entraîne la violence psychique ou mhm, autre sociale. Alors, moi, ma question, c'est surtout avec la violence et du genre. Et surtout, ce sont les femmes les principales victimes. mhm, Mais je ne suis pas sexiste pour tout, pour mettre une balise, mais mhm. est-ce qu'il n'y a pas vraiment une certaine hypocrisie, surtout avec le mouvement MeToo, qui pense que la moindre chose qu'on pourrait faire à une femme, soit par, je disais par plaisanterie ou par, même si la personne était proche de vous, et la moindre chose, on accuse la femme. Je vais prendre deux exemples. La première, c'est R. Kelly, vous connaissez, c'est vrai, on peut dire il a fait du détournement mineur. Mais Mario Ruby et Johnny Depp, alors vous allez voir que, quoi qu'on a trouvé qu'elle a menti, que Mhm, Johnny Depp n'a jamais fait ce qu'elle lui reproche, mhm, mais la société a tendance à considérer c'est moins grave. Et à point tel que il avait des contrats à Hollywood, surtout à MCU, mhm, on n'a pas retiré ces contrats. Par contre, il y a un autre type, et toujours dans la même production, on mhm, lui accuse seulement d'être et d'agression sexuelle, on mhm, lui révèle tous ses contrats. mhm, Pourquoi cette demi-mesure de la violence du genre quand, quand c'est une femme, ça a beaucoup d'importance, beaucoup d'ampleur médiatisée, mais quand c'est l'autre, l'homme, et ça, on a tendance à refouler, à dire que bon, c'est peut-être, c'est une femme, c'est pas trop grave. Et j'aimerais entendre votre avis sur cette question. Merci. Bon, Novent, merci. Mais tu me poses une question très difficile. Donc, je vais quand même essayer de te dire, franchement, écoute, c'est très regrettable quand des faux victimes, j'appelle des fausses victimes parce que si c'est pas vrai, donc quand ces personnes-là sont médiatisées et, et pendant qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes
sont vraiment victimes. Ça, c'est la première chose à savoir, c'est que donc, il y a toujours dans tous les mouvements des personnes qui, je ne sais pas, soit par excès de zèle, ou soit par, écoute, par fanatisme, écoute, essaye de, je ne sais pas, mais de, 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 de- de venir avec des sujets où se mettre au devant de la scène pour occuper un espace, mais en même temps qui pourrait faire du tort, beaucoup de tort à des femmes qui sont vraiment victimes. Parce qu'il y a les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes et les chiffres sont là. Donc, j'ai vu l'année dernière je crois que c'est les Nations Unies qui ont dit que les femmes auraient besoin de 300 ans pour être sur le même Oui. pied d'égalité avec les hommes. Avec les deux. Donc, et ceci, là, et vous imaginez, on parle quand même même dans des sociétés qui sont apparemment très, très avancées. Donc, il y a ces écarts, mais en même temps, il y a aussi des gens qui font de la politique avec la question. Quand je dis qui politisent la question, dans la mesure où euh, qui, qui, qui se présentent comme des victimes, qui ne sont pas des victimes, mais ce ne sont pas des choses qu'on peut éviter. Quand je dis qu'on peut éviter, écoute, ça va toujours arriver. Donc, il faut juste que la justice essaye de trancher et de trouver, écoute, en fait, je sais pas, de dédommager ceux qui se sentent lésés ou du moins ceux qui sont victimes. Mais Mais, euh, professeur, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une préférence de nos victimes? Nos victimes, il y a une préférence entre eux. moi, je ne le pense pas comme ça. Je ne le pense pas comme ça. Je pense que, écoute, je pense qu'il y a des victimes. Écoute, il y a des victimes, il y a des bourreaux, il y a des sociétés où il y a de la justice, il y a des sociétés où il n'y a pas de justice, il y a des sociétés où il y a tellement de la justice que les gens en profitent aussi. D'accord? Ça existe. Bien. D'accord? Ça existe. Je te comprends. Mais ce qu'il faut éviter de faire, comme, comme étudiant en sciences humaines et sociales, c'est de faire croire que, par exemple, ces gens-là qui profitent du système ou qui profitent de la montée des batailles pour l'égalité des sexes ou toutes sortes de batailles pour le droit des femmes, et qu'on crache sur la lutte des femmes sous prétexte que, écoute, il y a une femme là qui avait menti, on ne l'avait pas violée vraiment, donc il n'y avait jamais de femme violée dans le monde. Donc, c'est juste ça qu'il faut vraiment éviter parce que il y a des personnes qui vont toujours essayer de contourner, en fait, de déjouer le système pour se faire passer pour victime, pour autant que ces personnes ne sont pas victimes, mais en même temps, on ne doit pas oublier qu'il y a des vraies victimes et les vraies victimes, ils sont à près de 97% de la société. Donc c'est ça qu'il faut. Moi, je comprends ta préoccupation, c'est juste de dire que, écoute, euh, il faut avoir une société, on plaide pour une société égalitaire, équilibrée. Donc les hommes et les femmes doivent sur le même pied d'égalité. Donc on ne doit pas, genre, être plus sensible en fait, aux femmes ou aux problèmes des femmes, mais en même temps, regardez bien comment est dressée la société et c'est dressé en faveur des hommes. Donc, ces temps-ci, il y a ce qu'on appelle, en fait, j'ai oublié le terme là, en fait, c'est c'est comme genre, c'est un terme intéressant là, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, donc, mais c'est comme une forme de justice quand on accorde des privilèges à des femmes, d'accord, ou pas seulement des femmes, ou à des minorités. Donc, c'est juste très important. Donc, c'est juste très important. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est très important. Bon, oui, bon. En fait, bon, pour finir, mais moi, je suis une victime, Ouais. donc Le terme que j'avais oublié, c'est discrimination positive. Donc, la discrimination positive, je peux vous donner un exemple. On va dire que s'il y a,
il y avait 10 étudiants qui ont, en fait, d'accord, qui ont passé l'examen. Donc, on dit, on va prendre 5 femmes, d'accord, même si les femmes sont, même si ces Le femmes-là ne sont quota. pas, d'accord, à la même mesure, mais on donne la possibilité à ces femmes d'exercer des discriminations positives. Donc, on va prendre 30% de femmes dans les élections ou à des postes de nominatifs. C'est des discriminations positives. Donc, c'est ce peut que cette femme ne soit pas mieux équipée, Et parfait. ou J'ai été victime à tout individu. peut-être que les femmes sont mieux équipées aussi. C'est juste, écoute, étant donné que la société, parce que ce qu'il faut comprendre de la discrimination positive, c'est parce qu'il y a des minorités qui ont été victimes pendant tellement longtemps qu'on n'intègre pas que ces minorités soient capables de faire des choses dans la société. C'est valable. Écoute, tu sais ce qu'on est en train de discuter là. En fait, tantôt, Widlin pensait que je prenais les femmes comme des êtres incapables. Mais non, je prenais les femmes comme des êtres capables, mais c'est des êtres qu'on a minorisés dans la société. Et pour maintenant qu'elles soient capables de jouir certaines choses, il faut qu'il y ait des politiques, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de la discrimination positive. C'est-à-dire, si on prend 100 étudiants à la faculté d'ethnologie, par exemple, est-ce qu'on va dire, écoute, on va prendre 50 femmes, 50 hommes, ou on va prendre 30% des femmes? Je ne sais pas, mais c'est-à-dire, parce que une femme, un homme n'a pas la même chance de réussite, malheureusement. Parce que même dans les foyers, par exemple, les femmes, à la maison, tu as des frères, des sœurs, mais les frères, ils jouent au soccer, ils jouent au football, et puis les femmes restent pour faire les tâches ménagères. Donc maintenant, est-ce que, parce que cette femme, en fait, exécutait des tâches ménagères, ne pouvait pas réussir euh, au même niveau que les hommes parce qu'elles sont incapables, Widline, c'est parce c'est le système, la violence systémique l'avait mis dans une situation où elle ne pouvait pas avoir accès aux mêmes ressources que les hommes, qui, eux, les hommes peuvent sortir, ils peuvent dire, écoute, on va aller préparer l'examen chez des amis. Les femmes ne peuvent pas, par exemple vous voyez, donc maintenant, il faut comprendre que quand dans la réussite scolaire, surtout au niveau du bac, il y a plus d'hommes, je pense que c'est ce que je me rappelle bien, mais en tout cas, ça s'explique que les hommes réussissent plus facilement parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont plus de moyens économiques, d'accord, de leurs parents. Ils ont plus de moyens aussi parce qu'ils peuvent se déplacer pour former des groupes de travail. Les femmes ont plus de restrictions. Maintenant, à l'université, est-ce qu'on ne peut pas euh, relancer l'affaire, relancer la chose, faire table rase, donner de chances de réussite, d'accession. En fait, les femmes peuvent accéder aussi à l'université avec, je ne sais pas, 30 ou 40%, peut-être 50%, et puis comme ça, on verra. Moi, je suis prêt à parier que, en fait, j'admets comme hypothèse que les femmes vont réussir. S'ils ont les mêmes capacités que les hommes, ils vont réussir plus que les hommes. Merci. La question de Kenny est dans le chat, professeur. Merci, bonne Oui, idée. ah oui, en fait, est-ce que tu peux le lire pour moi, Norvent, s'il te plaît? Ou Widlin, est-ce que vous pouvez lire la question de client? Oui, je pense que la question de Payan, ça porte sur la violence, c'est sur comment, moi je l'appelle la violence subliminale, d'accord? Donc, c'est-à-dire le fait d'utiliser le marketing pour inciter des personnes à la consommation. On utilise par exemple la nudité de la femme beaucoup, l'hypersexualisation. Donc les femmes nues un peu partout, ou des hommes aussi un peu à torse bombé pour les produits et boissons énergisantes. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle de la violence subliminale, de la violence un peu psychologique, hein, quand genre, on vous force à faire des choses que vous n'auriez pas fait en temps normal. On va le dire comme ça. Donc, oui, voilà, c'est très, 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 un peu très, très commun. En tout cas, c'est très récurrent maintenant dans la société. C'est très récurrent, cette violence dans la société, la violence subliminale. La violence commerciale est utilisée par le marketing pour nous convaincre
à faire, pour nous amener à faire des choses. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Et écoute, je vous dis merci beaucoup et puis merci beaucoup, Kenny, pour la question et puis merci pour tous les beaux partages qu'on a dans le chat. Et bonne soirée et puis je vais préparer la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, bonne nuit. José,